J'aimerais vous inviter ce soir à chercher le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 8. Ce livre qui dévoile la profondeur de la corruption du peuple juif. Cet écrit qui nous rappelle jusqu'à quel point le cœur peut être tortueux et méchant et qui nous aide en tant que chrétiens à apprécier la nouvelle vie que nous possédons en Jésus-Christ. Nous qui sommes passés de la mort à la vie grâce à son salut. Et une des grandes leçons de nos lectures de l'Ancien Testament, c'est ce privilège-là de pouvoir être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et de voir les gens dans l'Ancienne Alliance, et de voir les personnes dans l'Ancien Testament, et de voir comment Dieu nous a tellement donné dans la Nouvelle Alliance. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder Jérémie chapitre 8, et j'aimerais qu'on puisse considérer les 3 premiers versets. Le titre de mon message, c'est « La corruption dévoilée ». La corruption dévoilée au milieu du peuple d'Israël. Jérémie chapitre 8 au verset 1, on nous dit « En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os de ses sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune, devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point et on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Donc un texte vraiment solennel, une révélation vraiment profonde de la corruption. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ça, encore une fois, à la lumière de la Nouvelle Alliance, à la lumière de la vie qui nous a été donnée en Jésus-Christ, et que ça puisse nous aider à nous rappeler qui nous étions, Colossiens, chapitre 3, verset 2, qui nous rappelle que nous étions de leur nombre, que nous étions égarés, nous aussi, que nous suivions les désirs de notre cœur avant de connaître la lumière de Dieu, et que ça puisse nous aider à comprendre aussi la corruption de notre propre cœur. Donc, on va juste prier, demander au Seigneur de nous bénir ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce privilège, Père, de pouvoir avoir ta parole entre nos mains, ce privilège de pouvoir entendre ce que tu as révélé au prophète Jérémie, de pouvoir considérer le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Ce peuple, Seigneur, qui avait un cœur qui s'égarait continuellement. Ce peuple envers lequel tu étais souvent irrité parce qu'il refusait de revenir à toi, parce qu'il se livrait à de perpétuels égarements. Et ce peuple, Seigneur, que tu voulais transformer par ta grâce. Alors, Père Céleste, bénis maintenant cette étude de ce court texte biblique. Aide-nous à apprécier ce que nous avons dans la Nouvelle Alliance et aide-nous surtout à être reconnaissants pour le pardon de nos péchés. Bénis-nous, enseigne-nous, guide-nous ce soir, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la corruption dévoilée. J'aimerais vous faire remarquer, premièrement, dans ce texte biblique, l'étendue de la corruption parmi les Juifs. L'étendue de la corruption parmi le peuple de Dieu. La réalité qu'un peu de levain, 1 Corinthiens 5,6 nous le dit dans la Nouvelle Alliance, un peu de levain fait lever toute la pâte et la corruption qui avait été tolérée parmi le peuple juif affecta toute la population des descendants de Jacob. C'était vraiment généralisé au milieu du peuple, au point qu'après 43 ans de ministère, Jérémie n'a jamais vu de réveil, n'a jamais vu de roi revenir à Dieu, n'a jamais vu des personnes être transformées par son message. Et il a continué à faire la volonté de Dieu, mais c'était vraiment généralisé, c'était une étendue totale parmi le peuple d'Israël. Au verset 1, on nous dit, « En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda. » Les os, puis là, c'est une liste de tous ceux qui avaient été corrompus dans le passé, de tous ceux qui avaient adoré les Baals, puis les Astartés, tous ceux qui s'étaient détournés de Dieu. Donc, les os des rois de Juda, les os de ses chefs,
les os de ses sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. En d'autres mots, toute la génération passée allait être déterrée, puis on allait les exposer comme des gens malveillants. On allait accomplir les prophéties que Dieu avait données à différents prophètes concernant son jugement, même de ces cadavres-là, même de ces ancêtres-là, pour démontrer jusqu'à quel point ils avaient été corrompus. Regardez au verset 10. On nous dit, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Puis tout à travers le livre de Jérémie, puis là, 100 ans plus tard, pendant la période d'Ésaïe aussi, au milieu de la prochaine génération, ou des prochaines générations, on voit que le peuple était vraiment corrompu, que c'était un peuple au cou raide qui refusait de revenir au Seigneur. Tournez avec moi dans Jérémie, chapitre 32. Oh, ça me faisait penser, lorsque je regardais ces passages-là, ça me faisait penser à 1 Corinthiens 15 au verset 33 qui nous dit « Ne vous y trompez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est ce qui s'était produit pendant ces générations-là. Ils avaient toléré des mauvais rois, ils avaient toléré des faux prophètes, ils avaient toléré des sacrificateurs qui ne suivaient pas la loi de Dieu, des scribes et toutes sortes de personnes dans la société qui s'éloignaient de Dieu. Et c'était devenu généralisé, c'était devenu la norme. Les gens disent « Oh, il faut être normal, il faut suivre la norme sociale. » Oui, mais si notre société est rendue corrompue, si notre société fait le mal, puis sont habiles à faire le mal, sont astucieux au mal, est-ce que la norme, ça va être quelque chose qu'on devrait viser? Est-ce que ça devrait être quelque chose qu'on devrait désirer? Loin de là, et certainement que Jérémie devait rester proche de son Dieu pour ne pas être juste là, amené puis emporté par la folie des hommes autour de lui. Dans Jérémie chapitre 32, au verset 30, on nous dit « Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur. Depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour, aussi je veux l'ôter de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda, donc dans les deux sections du peuple juif, ont fait pour m'irriter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes et les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. » Encore une fois, on voit comment c'était rendu généralisé. Et Dieu n'avait pas peur de confronter la population. Dieu n'avait pas peur de condamner cette corruption-là et dire « c'est mal ». Peu importe si c'est généralisé, peu importe si c'est le sentiment social, c'est mal d'agir comme cela. Puis un jour, dans la gloire, Dieu va révéler ces choses-là. Puis en tant que chrétien, la Bible nous dit de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais plutôt de les condamner avec amour nécessairement, avec un bon esprit, mais de les condamner. Donc, on voit premièrement l'étendue de la corruption à l'époque de Jérémie. Mais de même, la révélation de ce passage-là souligne la passion de l'homme dans la corruption. La passion de l'homme parmi Israël. Le fait que les méchants peuvent être aussi, sinon plus passionnés pour le péché que le croyant pour la vérité. Ça, c'est une autre réalité qu'on voit dans la parole de Dieu. Des gens qui ne marchent pas avec Dieu, des gens qui s'élèvent contre son plan, des gens qui poursuivent les penchants de leur cœur et qui le font avec zèle, qui le font avec tellement d'hardiesse qu'en tant que croyants, on voit ça, puis ça nous fait rougir. On dit, mon ami, quand la Bible nous dit d'être zélé pour Dieu, quand elle nous dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit dans les voies du Seigneur, servez le Seigneur, Romains 12, 11, on s'aperçoit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, souvent, sont meilleurs que nous dans leur voie et sont tous passionnés pour l'erreur. Regardez dans Jérémie chapitre 8, jusqu'à quel point ces gens-là étaient passionnés.
Même dans leur corruption, ils savaient y mettre du cœur. Ils savaient se donner entièrement pour la vanité. Puis bien souvent, les gens du monde sont comme cela. Que ce soit les sports professionnels, que ce soit des passe-temps, que ce soit leurs amis, que ce soit la Saint-Jean qui s'en vient. Peu importe, on voit que les gens se donnent tout leur cœur. Ils mettent tout leur effort, puis toute leur passion. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit pendant la période de la tribulation que les nations entières vont dire qui est semblable à l'Antéchrist ou à la bête. Puis ils vont vouer leur vie, puis ils vont vouer leur éternité, puis ils vont se donner à cet homme-là qui va être un impie et qui va se lever même contre Dieu. Puis quand on va dire, mais il faut prendre la marque de la bête, puis il faut avoir le chiffre, là, le code là, sur nous-mêmes, ils vont tout de suite dire, oui, je vais le faire. Même si ça va les damner pour toute l'éternité. Puis à notre honte, les méchants, des fois, sont meilleurs que nous dans l'erreur, puis sont meilleurs que nous dans leur péché. Dans Jérémie chapitre 8, au verset 1, on nous dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os de ses sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra. Puis là, c'est comme une vindication de Dieu. Cette révélation-là qui démontre comment est-ce que ça l'avait affecté le cœur de Dieu. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux, les étoiles et les constellations, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point. Ils seront comme du fumier sur la terre parce qu'ils ont adoré la création plutôt que le Créateur. Mais on voit toutes ces actions-là, l'amour, le service, le fait de suivre, le fait de rechercher, le fait de se prosterner. Puis la passion de ces gens-là alors qu'ils étaient loin de Dieu. Ne me dites pas qu'une personne inconvertie ne peut pas être passionnée. Ne me dites pas qu'une personne qui ne connaît pas Dieu ne peut pas mettre son cœur dans quelque chose. La seule chose, c'est qu'elle ne mettra pas son cœur à la bonne chose et à la bonne place et envers les choses qui vont durer pour toujours. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, la passion. La passion dans la corruption, mais la passion aussi dans la vérité. La passion envers le seul vrai Dieu, envers le Créateur béni, envers celui qui nous a sauvés, envers celui qui a payé pour nos péchés, envers celui qui nous appelle à nous donner à lui à 100%, à s'offrir sur l'autel du sacrifice quotidiennement pour accomplir sa volonté. Dans Matthieu chapitre 22, on nous dit au verset 34, « Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent les trois grandes questions qui ont été posées à Jésus, les questions captieuses ou fallacieuses, trompeuses qui ont été posées à Jésus dans ce chapitre. Et l'un d'eux, docteur de la loi ou un scribe, posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la plus grande responsabilité de l'être humain? La plus grande responsabilité de l'homme sur cette terre? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, donc pas toi-même, pas ton épouse, pas tes enfants, pas le pasteur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Dans un passage parallèle, ça rajoute de toute ta force, de tout ton être. C'est le premier et le plus grand commandement, puis nécessairement ensuite, au niveau vertical, on a la horizontale, on a la responsabilité envers notre prochain d'aimer Dieu de tout notre cœur. Dans Colossiens 1, au verset 10, Paul nous dit que si on a le discernement spirituel, on va pouvoir être agréable à Dieu entièrement. Entièrement, totalement, complètement. Pourquoi? Parce qu'on va être passionné pour lui.
Puis on va se donner à lui, puis on va vouloir vivre dans ses voies et accomplir toute sa volonté. Oh, dans notre passage, on voit l'étendue de la corruption parmi le peuple juif. Dans notre passage, on voit la passion dans cette corruption-là. Devant toute l'armée des cieux qu'ils ont adoré, qu'ils ont aimé, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché, on voit qu'ils se sont donnés corps et âme dans leur idolâtrie. Puis dernièrement, j'aimerais vous faire remarquer dans notre texte les conséquences. Les conséquences de la corruption. Revenez avec moi dans Jérémie chapitre 8. Les conséquences de la corruption parmi les Juifs, parmi les descendants de Jacob. Puis une partie de l'Ancien Testament, une bonne partie, rend témoignage à cela pour le peuple juif, que celui qui poursuit le mal en est atteint. Proverbe 11, 27. Que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Proverbe 13 au verset 21. Moïse leur avait dit au peuple juif en prophétie concernant l'avenir, il leur avait dit, « Votre péché vous atteindra. » Nombre 32 au verset 23. Donc, vous allez vous livrer au péché, vous allez vous détourner de Dieu, vous allez adorer les faux dieux, puis les idoles, puis ainsi de suite. Mais votre péché vous atteindra ou vous attrapera, vous saisira. Puis il va toujours y avoir des conséquences à ce que l'homme sème dans sa vie. Puis on voit ça dans notre passage, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. Donc, eux sont déjà passés dans l'au-delà. Et après la mort, Hébreux 9, 27, vient le jugement. Mais pour refléter ce jugement-là, on va les déterrer, puis on va les mettre aux yeux de tous pour que la prochaine génération sache ce qui s'en vient. Parce qu'avec la captivité, Dieu allait les envoyer partout et il a envoyé le malheur pour les poursuivre jusqu'aux extrémités du monde. Peu importe où ils allaient être amenés en captivité, le malheur allait s'attacher à eux. C'est ce que Dieu leur dit. On les étendra, verset 2, devant le soleil, devant la lune, devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point. On ne les enterrera point. Ils seront comme du fumier sur la terre, mais pour la prochaine génération, c'est le témoignage en disant la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux, dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Et le Nouveau Testament nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu allait envoyer ce jugement-là sur cette prochaine génération-là. Mais gloire à Dieu dans la Nouvelle Alliance. Là où le péché a abondé, la Bible nous dit, la grâce a surabondé. Et malgré notre passé, et malgré nos mauvaises actions, malgré nos choix mauvais, maintenant en Jésus-Christ, on peut être victorieux sur notre vieille nature. Puis on voit ces passages-là, puis on regarde l'ampleur, puis on regarde le fait que ça s'est répandu à ce point-là. Puis on regarde la profondeur de la corruption. Mais nous, en tant que chrétiens, on réalise qu'on peut être victorieux sur notre nature. Regardez en terminant Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On a la même nature qu'eux, la Bible nous dit. On a des tendances profondes dans notre être. Il y a tout le potentiel pour faire le mal, puis nous livrer au péché comme eux. Mais grâce à Jésus-Christ et à son salut, nous sommes affranchis en position par son salut et en pratique, on peut saisir les bénéfices de cet affranchissement-là pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 6 au verset 18, on nous dit « Ayant été affranchis du péché ». Ça, c'est notre position. Dieu nous voit comme étant totalement libres du vieil homme. C'est pour ça qu'il nous dit dans les versets précédents que le vieil homme n'aura aucun, ou le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Notre vieil homme, techniquement, a été anéanti. Anéanti, ce n'est pas qu'il est disparu, c'est qu'il n'a plus d'autorité sur nous. Mais ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus
esclaves de la justice. Puis ça, c'est là qu'il faut réaliser nos choix quotidiens. Je parle à la manière des hommes avec des analogies que les Romains allaient comprendre avec toute la question de l'esclavage autour d'eux à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant que vous êtes dans cette position-là d'affranchi du Seigneur, que vous avez maintenant cette liberté-là pour vivre autrement, pour ne plus obéir aux convoitises que vous aviez autrefois avant de connaître la vérité. Il dit, mais maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort, ça s'en venait, là, le péché se rapprochait, puis la condamnation se rapprochait de nous continuellement. Mais maintenant, étant affranchis du péché et étant devenus esclaves de Dieu, c'est sous-entendu, vous avez pour fruit de la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que finalement, il faut saisir cette position-là qu'on a reçue en Jésus-Christ et vivre comme des affranchis du péché. Se livrer à Dieu pour faire ce qui est bien, prendre nos membres et les rendre disponibles à son service, puis se donner de tout cœur à l'œuvre de Dieu, comme on se donnait de tout cœur au mal avant de connaître la vérité de Dieu. Oh, dans ce passage-là de Jérémie, on voit la corruption qui est dévoilée, et tout à travers le livre, c'est le cas, et à travers le livre de Lamentation aussi. On parle continuellement de la condition du cœur humain, la condition du peuple juif. On voit, deuxièmement, non seulement l'étendue de cette corruption-là, mais la passion avec laquelle ils se livraient à leur corruption. Et dernièrement, on nous parle des conséquences. Pour ceux qui ont passé sans avoir trop de conséquences visibles, Dieu dit, vous allez les déterrer. Toute cette génération-là, là. Allez là, puis ouvrez les sépulcres, puis sortez les cadavres, mettez-le aux yeux de tous. Là, je peux m'imaginer là, Jérémie qui est en train de faire ça, peut-être avec des associés, là, puis il met tous ces cadavres-là, puis toute cette génération-là. Là, Dieu dit, bien là, la captivité s'en vient, puis ce même jugement-là va s'abattre sur la prochaine génération. À cause d'un peuple qui est entêté et qui refuse de faire le bien. Mais nous, en tant que chrétiens, on est des affranchis. En tant qu'enfants de Dieu dans la Nouvelle Alliance, on a tout le potentiel pour vivre autrement. Oh, qu'on n'ait pas des coups raides, qu'on ne soit pas entêté à faire ce qu'on désire, qu'on ne suive pas les penchants de notre cœur méchant, mais qu'on analyse la parole de Dieu et qu'on se donne à 100% à ce que Dieu nous révèle pour accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, merci, Père, pour ta parole et merci pour ce beau passage. Merci pour cet encouragement qu'il nous donne malgré tout. Oh, Jérémie a été tellement un prophète persévérant, un prophète qui a beaucoup souffert alors qu'il accomplissait ta volonté. Il dit que ses amis s'étaient détournés de lui, que sa parenté ne voulait plus rien savoir de lui, que ses bien-aimés s'étaient vraiment moqués de lui, et que tout le monde dans sa société était contre lui. Mais Seigneur, tu l'as soutenu comme tu lui avais promis. Tu lui avais dit qu'il allait avoir la victoire malgré tout. Et Père Céleste, nous, en tant que chrétiens, on peut, comme Jérémie, être persévérants dans tes voies. Chercher à être non conformistes envers le siècle présent et chercher vraiment à se donner à toi de tout cœur pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir mettre en pratique ta parole et pour pouvoir saisir tous ces bienfaits-là de la nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Oh, aide-nous, Seigneur, à vraiment nous épanouir dans cette passion et cette piété envers ta personne et envers ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.